On vient d'attraper cet enfant, il a l'esprit maléfique. Hein, on vient de l'attraper, qu'il a l'esprit maléfique. Je crois que sa maman est là qu'à témoigner. Yaka. C'est vrai, il est sorcier. L'esprit vient de révéler qu'il appartient au monde des ténèbres. Comment sais-tu qu'il est sorcier? Lui-même l'a reconnu quand nous étions ici à l'église pour la vérification par la prêtresse. Comment sais-tu que tu es sorcier? Raconte comment ça s'est passé. Comment tu sais que tu es sorcier? On venait me chercher la nuit. Qui ça? Ornella, une jeune fille. À Kinshasa, le diable prend, paraît-il, de plus en plus souvent le visage d'enfants. En République démocratique du Congo, le chaos règne et les familles se désagrègent. Beaucoup d'enfants choisissent alors la liberté de la rue. La plupart sont accusés d'être des sorciers. Et souvent, c'est un titre qu'ils revendiquent. Bouc émissaire commode, ils sont soupçonnés d'avoir entraîné la cohorte de malheur qui s'est abattue sur le pays. En même temps, dans chaque quartier, chaque rue, apparaissent des églises de toutes sortes. Des centaines, des milliers de prophètes et de prophétesses se disent capables d'exorciser ces démons qui terrorisent les Congolais. Dans le quartier de Limete, une certaine Maman Gina, policière de son état, affirme avoir libéré en 3 ans plus de 2000 enfants. Les voisins la voient plutôt d'un bon œil, car elle les libère de bien des angoisses. Maman Gina héberge une vingtaine de pensionnaires. Tous tiennent le même discours, à dormir debout. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Sarah? Je suis ici à cause de la sorcellerie. C'est ma maman qui me l'a transmise. Elle me l'a transmise en l'absence de papa, à travers du pain. As-tu déjà tué des gens? J'en ai tué 2. Avec maman, nous les avons serrés à la gorge. C'était ma tante maternelle et mon oncle paternel. Le jour, je suis un enfant, mais la nuit, je me transforme en rat. Maman Gina, 30 ans, a 2 bras droits. Un autoproclamé pasteur Mathieu et une exorciste nommée Sophie. J'ai reçu, par grâce de l'Éternel, il m'a confié une mission sur la terre. Ma vision, j'ai reçu ministère de combat contre la sorcellerie. Quand vous aurez à converser avec les enfants, je crois qu'ils vont vous faire comprendre comment est-ce qu'ils sont en train de détruire ces pays. Même les érosions, même les destructions, tout ce que vous voyez, même les guerres que vous voyez dans notre pays, c'est toujours l'œuvre de Satan. Tout est mauvais esprit. Je crois que je me suis fait comprendre. Quelles sont vos ressources en fait? C'est Dieu qui donne. Hein? C'est Dieu qui donne à travers les gens, les fidèles, toutes les offrandes et la dîme. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a 30 ans, les sorciers, même au Congo, c'était des vieux. Et ce n'étaient pas des enfants. Pourquoi est-ce que maintenant, c'est les enfants qui sont sorciers et qu'il y en a de plus en plus? Explique-le en lingala. Aujourd'hui, le monde évolue. Hier, c'était le Zaïre, aujourd'hui, c'est le Congo. Le diable aussi développe ses stratégies.
Il prend plusieurs formes. Dans sa forme actuelle, comme il a vu que ce sont souvent les vieillards qu'on accuse, il entre dans des enfants. Le diable a changé de stratégie. Fière de son œuvre, elle nous autorise à filmer, en échange de 150 € et de quelques sacs de farine. Suivez-moi. Maman Gina et le pasteur Mathieu se considèrent comme des bienfaiteurs. Oui, c'est la douche. C'est la douche. Tu peux filmer même là. Entrez. Jusqu'à là. Leurs pensionnaires ne reçoivent ni soins médicaux, ni éducation. Mais au moins, ils ne sont pas à la rue. C'est le dortoir pour les enfants. Les enfants sont abandonnés. C'est leur chambre. Ça, c'est leur valise. La petite Sarah est visiblement en très mauvaise santé. Parce qu'ils la craignent ou parce qu'ils veulent s'en débarrasser, ses parents ne donnent plus signe de vie. Les dégâts causés au Congo par la supposée nouvelle stratégie du diable ont pris de court les autorités du pays, de toute manière impuissantes. Alors, des dizaines de citoyens se sont mobilisés, des ONG, des individus laïcs et religieux. Parmi eux, sœur Isabelle, 40 ans. Cette religieuse thérésienne est comme maman Gina, un personnage charismatique, mais la ressemblance entre les deux femmes s'arrête là. Il y a 8 ans, elle a créé la Samaritaine, un chaleureux centre d'accueil où des enfants victimes de pratiques cruelles sont rassurés, scolarisés et, si possible, réintégrés dans leur famille. Mais ce but est rarement atteint. Est-ce que ces enfants accusés de sorcellerie ont des traits de caractère particuliers? Ce sont des enfants très intelligents, vraiment intelligents. Malheureusement, ce sont ces enfants-là qui sont accusés vraiment de la sorcellerie. Et ce sont des enfants qu'on devrait justement protéger. Et quand il y a un enfant éveillé dans la famille, on commence à les soupçonner. Mais le jeu, ce qu'il est en train de faire là n'est pas normal. Un enfant intelligent, on dira, mais cette intelligence-là n'est pas une intelligence normale. Donc on cherche toujours un bouc émissaire pour mettre l'enfant en situation difficile. S'ils avaient accepté à l'époque, dans leur famille, qu'ils étaient des sorcières, c'est parce qu'ils étaient acculés, menacés, torturés. Et ils ne devraient qu'accepter par peur pour fuir les dangers. Un jour, quand maman est rentrée du travail, elle avait très mal à la tête. Elle était changeuse d'argent. Elle est rentrée, elle avait très mal à la tête. Elle vomissait. On a décidé de l'emmener à l'hôpital. Et c'est ce qu'on a fait. Mais le lendemain, elle est tombée gravement malade. Les gens se sont demandé pourquoi moi, sa fille, je l'avais ensorcelée. Et donc ces gens, au lieu de me laisser m'asseoir avec eux pour prier près de ma maman malade, ils m'ont accusé de lui avoir jeté un sort. On a dit que c'est toi qui as ensorcelé ta mère. Oui. Et c'est pour ça qu'elle était malade? Oui, j'étais très triste. Il m'insultait, il m'accusait de sorcellerie.
Puis après, ils sont venus me voir et ils m'ont dit que ma maman était morte. Ils m'ont trouvé plongée dans le chagrin et ils ont affirmé que j'étais en train de téléphoner à mes amis sorciers pour leur dire que ma mère était morte. Je leur ai répété que je n'étais pas une sorcière. J'ai dû boire des huiles. Et puis j'ai soi-disant vomi un crapaud. Véro a vomi une grenouille. Elle est vraiment sortie de sa bouche. Oui, vraiment. J'ai regardé ça comme ça et nous sommes partis. On a subi cela jusqu'à ce que l'exorciste dise qu'on n'était plus des sorcières. Ah, je n'ai jamais été une sorcière. Comment cesser d'en être une? Pour garder ou retrouver les millions de fidèles captés par les églises de réveil, des prêtres catholiques pratiquent eux aussi des exorcismes et des prières de libération publique. Psychologue de formation, un abbé est parti en guerre contre les dérives de certains de ses collègues. José Mpundu travaille dans un centre de santé mentale où les problèmes liés à la sorcellerie sont omniprésents. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Audrey, ça va bien. Toi, ça va toujours bien, hein, avec toi. C'est bien. Mais bon, l'autre jour, là, la fois passée, tu m'as dit que tu n'étais pas content quand la bonne te traite de sorcier. Est-ce qu'elle continue encore à te traiter de sorcier? Non. Et pourquoi est-ce qu'elle disait que tu étais sorcier? Parce que je fais des choses que lui, il n'aime pas. Ah. Audrey est très têtue. Et bon, les deux autres sont un peu plus calmes. Donc, je ne sais pas si elle trouve qu'Audrey le dérange beaucoup. Les enfants qu'on amène viennent non pas parce qu'ils sont accusés de sorcellerie, mais ils viennent parce qu'ils font des troubles du comportement. Et c'est l'interprétation de ces troubles du comportement qui amène à l'accusation de sorcellerie. Les gens affirment la sorcellerie sans aucune preuve matérielle, objective. Voyez? Mais on y croit, parce que tout le monde en parle, parce que tout le monde le dit. Voilà. Derrière le discours sur la sorcellerie, il se cache plutôt des problèmes humains. Des problèmes humains de toutes sortes. Quand j'ai recueilli un enfant, cet enfant, pour moi, je ne l'ai pas recueilli comme un enfant sorcier. Je l'ai recueilli comme un enfant tout court. Tout le monde disait qu'il était sorcier. Mais moi, je l'ai accueilli comme un enfant. Et je n'ai pratiqué aucune prière de quelque sorte que ce soit. Mais la seule chose que j'ai faite, c'est de reconnaître le vrai problème de cet enfant, qui était un problème de manque d'affection. Au Congo, les histoires comme celle de Vicky ne sont pas exceptionnelles. Le jeune garçon a échappé de peu à une mort atroce. Son oncle voulait le tuer. Son sauveur, l'abbé Mpundu, a eu le plus grand mal à trouver pour lui une famille d'accueil. Tout le monde avait peur de ses supposés pouvoirs maléfiques. Tu crois que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu es arrivé ici? Je vais essayer un peu ça. Quand d'abord j'étais au village, là où j'habitais, quand j'étais au village, mes parents ils étaient morts. Ma mère, quand elle était morte, c'était la dernière personne à mourir. Quand elle est morte, mon oncle m'a pris du village, m'a ramené ici à Kinshasa, au Congo. Après cela, il m'a commencé à me maltraiter en disant que moi je suis sorcier. Il allait d'ailleurs me brûler. Mais j'avais fui. Il m'avait jeté le pétrole, j'ai fui. Jusqu'à je suis venu devant la paroisse Kismolobel, chez M. Labé. Il m'a pris, il m'a porté là-bas à la kir. Il m'a donné, tout m'a lavé, il m'a tout appris. Je suis lavé aussi. Il m'a donné un lit, il m'a donné à manger aussi. Après, il m'a trouvé une famille. Nous, on pensait aussi qu'effectivement, il était un sorcier. C'est pour cette raison qu'on a demandé un peu de se prendre d'abord pour quelques temps d'observation. Comme ça, si on ne voyait pas des signes qu'il avait des sorciers, des signes de sorcellerie, comme ça,
il va rester avec pour du bon. Mais s'il y avait, on voyait que donc, il est trop bizarre, donc, des trucs donc cache, hein, bon, on allait les refouler, lui venir. C'est vrai, Vicky, on t'a mis en observation? Et moi, je ne savais pas. Vous savez qu'on répète pas, attends, on répète pas avec 2 mots. Non, ça c'est non. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça, qu'on fait des choses pareilles avec les enfants? Je donne seulement un conseil que les parents ne puissent pas jeter les enfants à la rue. C'est pas bien. Est-ce qu'il a beaucoup changé depuis qu'il est avec vous? Il a grandi, hein. Il a changé aussi. Quand même, ses habitudes. Quand maman rentre, hein, notre maman rentre, et bien il sautait sur elle, faire des petits câlins, des aventures. Là. Maintenant, il a cessé de faire ça. Parce qu'il a grandi maintenant. La voix commence à changer. Vicky aimait bien les câlins? Ah, il aimait bien. Une fois même, on était au salon. On lui a demandé, si on te dit que tu rentres là-bas chez ton oncle et que tu restes, c'est-à-dire, moi je vais refuser. Je me dis, pourquoi? Ah, là-bas ils vont encore me faire souffrir. Ici je suis bien, moi je vais refuser. Et puis on avait compris qu'on avait vraiment donc, une forte un amour vraiment très fort quand il était là, quand on s'était habitué avec lui. On jouait ensemble, on faisait au jeu des cache-cache avec nos sœurs. En tant qu'Africain, je peux accepter, avouer ça. En tant qu'Africain, on parle de la sorcellerie, on a hésité comment mettre ensemble ces sorciers avec nos enfants ensemble. Mais quelques instants après, dit non, nous devons l'accepter et que cette sorcellerie ne nous fera rien. Ça, c'est la foi chrétienne. Voilà. La morgue des cliniques universitaires de Kinshasa. Une maman pleure son enfant mort après 4 jours de terribles souffrances. Ce petit garçon n'a pas eu la chance de Vicky. Petite Zumbu avait 8 ans. Accusée d'avoir ensorcelé et tué une voisine, l'enfant était brûlé vif. Aucune instance officielle congolaise n'est venue à l'aide de la famille du petit martyr. Il a fallu l'assistance d'une organisation privée de défense des droits de l'enfant pour qu'il reçoive des funérailles décentes et qu'une enquête soit menée sur les circonstances de son assassinat. En 5 ans de guerre, près de 4 millions de Congolais sont morts, victimes de combats, de faim, de misère, mais aussi de croyances ancestrales, toujours un peu plus dévoyées. Voilà comment ça s'est passé. C'était un vendredi. Je dormais avec l'enfant. À 5 heures du matin, j'ai entendu frapper à la porte. Je pensais que c'était mon mari qui rentrait. Commence par le commencement. C'est ce que je fais. Quand j'ai entendu frapper, j'ai ouvert la porte. J'ai vu le jeune papy et un autre garçon appelé aussi papy, le fils de la mère des jumelles. Ils ont arraché l'enfant et ils l'ont emmené.
En revenant au niveau de cet arbre, les jeunes garçons m'ont agrippé et m'ont fait tomber. Ils m'ont frappé à coups de ceinture. Ils me frappaient, ils me battaient. Mon fils a essayé de se sauver et papy est intervenu en courant. Il l'a ramassé par les pieds. Niclette, qui venait d'acheter du pétrole et des allumettes, est venue en courant et a tout donné à papy. Il a versé le pétrole sur le corps de l'enfant et y a mis le feu. De quoi s'agit-il? Ils ont dit que mon fils était sorcier quand leur fille est morte. Comment s'appelait-elle? Kabibi. Quand elle est morte, ils ont accusé le petit. La famille de la jeune morte et celle du petit brûlé étaient très liées. Elles vivaient à quelques mètres l'une de l'autre dans le quartier de Nganzele. C'est la seule photo? Je ne sais pas où est l'autre photo. Kabibi, étudiante à l'université, venait d'avoir 22 ans, quand un jour une voisine a vu Petit Tsumbu enterrer une pierre. Elle dira un fétiche, derrière la maison familiale. Peu après, Kabibi tombe malade et décédait. L'enquêteur n'exclut pas qu'il s'agisse bien là d'un acte de sorcellerie, mais la loi est la loi, et elle interdit qu'on tue les sorciers. C'était donc ici, juste à côté du mur? Oui, c'est ici. On l'a surpris en train de creuser? Non, il l'avait déjà enterré. Il a fait un trou dans lequel il a mis un morceau de sachet. Il a donc mis le sachet en dessous. Nos souffrances ont augmenté avec l'action de la justice. L'enfant est venu avouer et pourtant personne ne l'avait forcé. Et maintenant, notre malheur est immense. Tout le quartier a vu le drame. Les meurtriers sont le père, le frère et une sœur de Kabibi. Ils sont en fuite et Antoinette, sa mère, est seule à présent à répondre de leur acte. Nous avons parlé à la maman du petit Tsumbu, parlé aux voisins là-bas. Ils disent que si le petit Tsumbu avouait, c'est parce qu'on le battait. Personne ne l'a menacé. À la police ou devant les juges, peut-on se lever pour frapper quelqu'un? Il a avoué librement. Il a avoué devant la police. Il a avoué. Il a dit que la pierre enterrée a produit le même effet qu'une balle qui explose. Ce sont ces impacts qui ont atteint Kabibi à la tête et ont entraîné sa mort. C'est ce qu'a dit le petit Tsumbu. La famille, c'était des amis. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient tuer votre fille? Je ne sais pas. On le battait à tout moment. Moi, j'ai assisté à ça. On le tapait. Je vois même des figures de gens qui le tapaient, qui lui questionnaient et qui n'attrapaient même pas de réponse. Sous cette emprise-là, sous cette ambiance-là, un petit enfant, je ne sais pas, c'est 8 ans, qu'est-ce qu'il pouvait? Même moi qui vous parle, essaie tout simplement de me tabasser ici, mais je vais vous déclarer n'importe quoi. Même le problème de ce petit enfant, nous on le côtoyait, nous sommes du quartier, nous connaissons bien la famille. C'est un petit enfant, même s'il était sorcier, et c'était l'unique solution était de recourir donc à cette voie de mettre la main, la fin de la vie à cet enfant. Je ne crois pas, donc vous faites vous-même la justice. Mais justement, là aussi, le bas blesse. Quand la nouvelle de l'attaque contre le petit Tsumbu lui est parvenue, le responsable du bureau de quartier, une très modeste maison communale, s'est précipité sur place. Il n'a pu que constater son impuissance et les causes bien connues de cette impuissance. Confirmé bel et bien que c'est leur frère qui a brûlé le petit Tsumbu. Parce qu'ils avaient tous les éléments de preuve que c'était lui qui avait ensorcelé leur fille Kabibi. Et pourquoi est-ce que la police n'a rien fait? Bon, la police ici n'a rien fait parce que
selon mon investigation, vous voyez que notre police est mal payée. Et quand il tombe devant un dossier, il ne voit que d'abord l'argent. Même s'il y a un meurtre, il ne voit d'abord que l'argent. Parce que le petit papy là, il était arrêté au niveau de la police avec son père et sa mère. Mais nous ne savons pas comment ils ont été relâchés. C'est pendant qu'il y avait mort d'homme. Et ça montre que ils avaient perçu quelque chose qui avait occasionné qu'ils puissent relâcher les dossiers. Il y a beaucoup de témoignages qui les accusent. Oui, bien sûr. Nous avons à peu près au moins 4 dossiers comme ça que nous avons déjà envoyés là-bas et qu'ils ont relâchés. Ça pour autant, même que la hiérarchie soit informée. Chez Maman Gina, au moins, il n'est pas question de tuer les sorciers. On ne peut pas, dit-elle, brûler un esprit, fût-il mauvais. Sœur Isabelle, à notre demande, est venue en compagnie d'un collègue s'enquérir du sort de la petite Sarah et Maman Gina a accepté de les recevoir. Une fois déjà, les deux femmes se sont affrontées devant une caméra de télévision. Les petits pensionnaires vont boire les paroles de visiteurs qui ne semblent craindre ni Satan, ni même la redoutable prophétesse. Ministère na kanisi bomone na pano na ngaku combat contre la sorcellerie na zwaka bana oyo baza abandonné na bana oyo ba parents na bango baza ba victime ya ba divorce baza bana oyo baza na kati ya sorcellerie ba oyo baza na sorcellerie to délivrer sorcellerie longo et batikali. Voilà, maman, moi je veux dire ceci, hein. Nous avons des étapes ici, hein. Nous avons la vérification, la délivrance et ainsi de suite. C'est-à-dire les parents viennent avec les enfants. Ce n'est pas seulement si l'enfant dit que cet enfant, si les papas ou les parents disent que cet enfant est sorcier, que d'emblée, et nous acceptons. Non. C'est-à-dire l'enfant doit d'abord passer à la vérification. Ici, on n'a pas des enfants dits sorciers. Ici, nous avons des enfants sorciers. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories des enfants dans notre pays. Hein? Les enfants dits sorciers et les enfants sorciers. Bébélé na kanga ba freinage. Freinage au kanga qui freinage ya banani. Ya parents na nga. Po basala nini? Po sombongo te. Osala ki yango ndenge nini? Na vuta ki bango ba koti na distraction. Siko opambwami? Bon, banda ba kangola nga. Ba chance pas se fumama. Mais pour papa ils ont été maman pour la chance à papa il faut mais pour papa ils ont été na maman. Alingane ko zangate. Mais ce que pour posa les années. Posa les années. Na zonga ndo na bisonata. Alors moi je voulais juste vous poser une question, vous faire un constat. Vous voyez, en voyant le nombre des enfants sorciers dans la ville de Kinshasa, on a l'impression que le nombre fait qu'augmenter. Mais entre-temps, dans la ville de Kinshasa, il y a des églises presque partout. Il y a clairement ici deux visions des choses. Ceux qui considèrent que les églises apportent une réponse aux problèmes de sorcellerie s'opposent à ceux pour qui ce sont elles qui les créent. Et ceux-là, comme sœur Isabelle, jugent que les pensionnaires de Maman Gina sont prisonniers de ceux qui prétendent les délivrer. Sarah vient de me dire que oui, j'étais sorcière, mais je ne le suis. Je ne le suis plus. Alors j'ai dit, mais comment tu es arrivée à être sorcière? Oh non, c'est ma maman qui m'avait donné du pain. Et puis après, c'est avec ce pain-là, la nuit, j'ai dormi et j'ai vu que c'était de la viande, la chair de quelqu'un. J'ai dit, mais la chair de quelqu'un? Comment toi, un enfant, tu peux déceler que ça, c'est la chair de quelqu'un ou bien ça, c'est la viande du chèvre ou bien d'un animal? Ah non, non, c'est parce qu'on me l'a dit ici pendant la vérification. Et demain, puisque Maman Gina a fini son travail avec toi, si je te prenais, tu pourrais venir avec moi pour que je puisse t'aider.
Et après, tu rentrerais dans ta famille. Tu serais d'accord? Ok. Merci. Réfléchis-y, ma chérie. Les enfants, ayez l'espoir. Ce qu'on appelle en français l'espérance. Espérance. Vous avez entendu? La vie ne s'arrête pas ici. Elle ne peut pas s'arrêter ici. Il faut voir plus loin. Vous êtes des enfants, vous allez grandir et devenir des personnalités. C'est l'avenir de demain. Vous m'avez compris? Ne faites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Ça commence toujours comme ça. Une église, on recrute, on invente, et puis après, on cherche des moyens par-ci, par-là, et bien tout ça. Et non pour satisfaire les besoins de ceux dont on a la charge, mais c'est pour nos intérêts personnels. Et finalement, qu'est-ce qu'on gagne si les enfants sont torturés moralement? C'est affreux. En cet été 2003, à Kinshasa, un espoir ténu mais réel a commencé à poindre. Un nouveau gouvernement nommé pour 2 ans a prêté serment, le jour même des funérailles de Petite Tsumbu. Sœur Isabelle et l'abbé Pundu ont demandé une audience au tout nouveau ministre des Affaires sociales, en précisant que la télévision belge les accompagnait. Nous avons accepté ce rendez-vous, cet entretien. Merci. Mes révérences, madame. Sœur Isabelle, merci, Excellence. Merci. Bon, on peut s'asseoir. Ngele Ifoto, catholique pratiquant, va leur ouvrir toute grande sa porte et d'emblée mouiller son maillot. C'est ça. Voilà, on en a parlé. Les enfants des rues, les enfants soldats, les enfants sorciers, bien des Congolais en conviennent aujourd'hui, constituent pour le pays une véritable bombe à retardement. Et la multiplication incontrôlée des églises fait partie d'un problème, trop longtemps ignoré. On a eu un cas d'un enfant qui a été tué, brûlé. Alors, voilà. Et les gens qui tuent comme ça, qui brûlent, circulent librement, ils ne sont pas punis. Alors, on se demande quel genre de société nous sommes en train de construire. À ce niveau-là, il n'y a pas une urgence? Il faut frapper fort. Et c'est là où je dis la cause, elle est politique, parce que c'est nous, les politiques, qui permettons l'implantation et la prolifération de ces églises. N'oubliez pas qu'à un certain moment, les églises étaient devenues des relais pour la propagande politique. Même aujourd'hui, des faux prophètes, des apôtres naissent, et vous pouvez circuler ici à Kinshasa, 500 mètres à 500 mètres, chaque parcelle a au moins une église et produit un prophète et un apôtre. Et ces églises, les questions, les attentes auxquelles l'État et la société ne répondent, auxquelles la société ne répond plus, ces églises prétendent donner réponse à ces attentes. Mais on peut considérer que interdire ces églises n'est pas quelque chose de très populaire. Or, votre pays est engagé dans un processus qui doit mener très bientôt à des élections. Alors comment gérer ça? Voilà. Justement, quand je parle du politique, c'est quand le politique est vu comme l'essentiel, la priorité des priorités, et qu'on oublie le social. Non, vous imaginez, nous allons avoir peur de la grogne qui serait née des églises fermées. Allons-nous faire plaisir à ces églises et laisser toute la nation dans la dérive? Chez Maman Gina, les séances d'exorcisme ont lieu tous les jeudis de 9h du soir à 4h du matin. Mais à mon enquête, Sengeli, makila na yeso pana na ngoma na golokota. Poete biso to za la purifier. Belela makila wana. Ezinga biso na moma o. Makila wana. Esala nzinga nzinga. Tiango clôture. Au nom de Jésus. Croire en Dieu, c'est aussi croire au diable. Mais au Congo, aujourd'hui, le diable est plus lucratif que Dieu.
Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, L'enfant exorcisé cette nuit-là est âgé de 12 ans. Il se livre avec une foi fervente aux incantations de la prêtresse. Des dizaines d'enfants hébétés de fatigue dansent et chantent jusqu'à l'aube, convaincus que sans même angina, ils risquent d'être la proie de Satan. L'exorciste de Maman Gina brutalise sauvagement les enfants. Pour elle, ce n'est pas un bébé qu'elle maltraite, mais le diable qui l'habite, et qu'elle prétend avoir le pouvoir de chasser. Comme la plupart des Congolais, Sœur Isabelle n'est pas sûre que s'attaquer au problème de sorcellerie en fermant ses églises est la réponse la plus adéquate. Elle pense qu'il faut en tout cas contrôler leurs activités. En attendant, elle avait obtenu de Maman Gina de pouvoir prendre Sarah, la Samaritaine. Les petits pensionnaires, à l'évidence, se méfient de la religieuse. Où est Sarah? Vous saviez qu'on venait la chercher? Je n'étais pas là ce jour-là. Tu n'étais pas là? Maman Gina savait qu'on venait ici. Il y a eu un décès dans sa famille. Elle ne nous a pas dit ça. Qui est mort? L'enfant de sa sœur. Un rendez-vous avait été fixé. Sarah, Maman Gina et le père Mathieu sont cependant restés introuvables. Forte des promesses que le ministre lui avait faites, Sœur Isabelle a appelé son cabinet. Personne n'avait imaginé ce qui allait suivre. Le ministre lui-même est venu sur place, mais il ne s'attendait pas à ce que les enfants lui opposent une telle résistance. Non, pour bébé, c'est au salaki nini, effectivement. Au salaki nini, pour boma mutu. Nate nazutuna, omoni soki mutu azana mundoki, kwa natama na sodawa, auzwa cartouche, atie na mundoki, aboyi mutu. Yo salaki ndoki, yebisanga au salaki nini, effectivement. Bon, maman a Zakabino à Zawa. Maman a cadre Kabino. Vous n'allez pas progresser dans la vie à cause de ces croyances-là. Il faut vous en libérer. Si. Tu vois, non. bandoki banani yoki ndoki wana ozwaki yango wapi papa na nga boma yo okende oza na quartier ya ndenge nini eza lokuta boza bana mabe bozobebisa société, ça je vous l'ai dit tout haut boza bana mabe mpe bokokola mabe lobi banani bakozala baministre ya mboka bokangami na likambo ya kindoki mpe no bana mike boye nakondima yango te ma petite sœur parce que je ne suis pas dans cet esprit là.
Mais nous, nous étions dans cet esprit-là. Toi, tu étais dans cet esprit-là parce que tu as voulu rester dans cet esprit. Vraiment, il faut une cure, comme nous disons, une cure mentale ou d'âme. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça me dépasse. Je ne pensais pas qu'il y ait une telle réalité. Ça me dépasse. Une ou deux personnes, je pourrais penser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à ce lieu ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement par rapport à ce lieu ici? Non, le fermer carrément. L'autorité n'a pas encouragé ce genre de pratiques. Ouais. Ma soeur, je vois toute sa colère. C'est pas évident. Il n'y aura pas une réponse magique. Ouais. Il n'y aura pas de réponse magique. Donc, moi, une jeunesse sans affection, une jeunesse non encadrée, c'est la ruine du pays. C'est là où on va recruter tous les enfants soldats pratiquement. C'est là où on va recruter des enfants soldats. Et des enfants soldats qui vont tuer, qui vont prendre plaisir à tuer. Dans les semaines qui ont suivi cette rencontre, Ngele Ifoto a tenu parole et a déclaré la guerre aux faux prophètes et aux parents coupables d'abandon d'enfants. Le Congo commence peut-être à dire à ses démons, pas des rétros.